Bonjour, je suis Sophie Haru, diététicienne nutritionniste au centre Nutri5 de Jonquière dans le Vaucluse. Aujourd'hui, dans cette conférence en ligne, nous allons aborder un thème qui est assez intéressant. Il s'agit des pièges de l'été, justement, puisque l'été est une période assez longue qui est quand même à grand risque pour votre silhouette. Avec l'été qui arrive, adieu les plats riches en matières grasses. Le premier rayon de soleil donne envie de repas plus frais, plus sains, plus légers. Les étés regorgent de fruits et de légumes. Les fêtes où l'on mange plus que de raison sont loin derrière. Tous les éléments sont réunis pour enfin manger équilibré. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais manger équilibré, certes, l'été est aussi une saison où l'on prend plus souvent ses repas en extérieur, entre barbecue, pique-nique, repas pris pendant les voyages. Les aliments ne sont pas forcément tous diététiques. On reçoit beaucoup, on est beaucoup invité. Alors, quels sont les aliments à privilégier et ceux à limiter? On va faire un petit tour d'horizon des pièges des repas d'été. On va commencer par les apéritifs. Donc, toujours associé au repas d'été de vacances, l'apéritif est l'élément incontournable. Souvent, il s'éternise, la faim se fait sentir et la tentation est grande de piocher dans les biscuits apéritifs et amuse-bouches mis à votre disposition. Les pièges à éviter. Tout d'abord, lors de l'apéritif, on a affaire à des aliments qui sont peu rassasiants et à forte densité calorique. Et souvent, des boissons alcoolisées, riches en calories et ou en sucre. Ce combiné, en fait, va apporter surtout beaucoup de sel, qui lui va ouvrir l'appétit, va donner soif, donc encourager à boire davantage. Et les boissons alcoolisées, elles, ont un effet hypoglycémien. Alors, hypoglycémien, ça veut dire faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et ça va déclencher une sensation de faim. Donc, avant même que le repas soit commencé, on va consommer davantage de petits biscuits et d'aliments surtout caloriques. Quelques astuces. Alors, pour les boissons, au niveau des boissons sans alcool, pour ceux qui ont l'habitude de prendre ces boissons sans alcool, il faut privilégier les boissons qui sont faibles en calories et surtout en sucre. Alors, ne croyez pas, les jus de fruits, ce n'est pas les plus diététiques et les plus pauvres en sucre. Un jus de fruits, ça reste quand même un fruit surtout, c'est de l'eau, des fibres et du sucre. Donc, on retrouve ce sucre, le fructose, on le retrouve dans les jus de fruits. Donc, l'idéal serait, si on veut faire attention, à favoriser tout ce qui est jus de légumes. Les légumes sont moins riches en sucre. Les eaux pétillantes, vous pouvez mettre une rondelle de citron, vous pouvez mettre des feuilles de menthe, vous pouvez mettre même une rondelle de pamplemousse, pourquoi pas, ou même d'autres fruits. Il faut faire attention au niveau des eaux pétillantes, notamment pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui doivent faire attention aux apports en sel. La plupart des eaux gazeuses sont riches en sodium, donc sont à éviter lors de problèmes cardiaques et les personnes qui font de la rétention d'eau et les personnes en insuffisance rénale. Donc ça, c'est une petite vigilance à avoir. Après, pourquoi pas, pour ceux qui aiment les boissons type soda, un soda light ou zéro reste une boisson sans sucre. Alors, c'est des édulcorants de synthèse, mais ça reste sans sucre, donc pas de calories derrière. Et puis, vous pouvez prendre des eaux aromatisées sans sucre, notamment les eaux au citron, qui sont, elles, sans sucre. Par contre, il faut faire attention, toutes les eaux aromatisées à la fraise ou autres ne sont pas sans sucre. Donc, bien regarder derrière, dans la liste des ingrédients, qu'il n'apparaisse pas le sucre. Vous pourrez voir comment on lit les étiquetages alimentaires dans une conférence qui est adaptée à ce sujet. Au niveau des boissons alcoolisées, l'idéal, c'est de se contenter d'un verre, puisque, comme on l'a vu, l'alcool va donc par l'action hypoglycémiante, va attiser l'appétit. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un verre de vin, et ça vous sert à la fois d'apéritif, et vous gardez ça pour le repas aussi. Le champagne reste l'alcool le moins calorique,
Au niveau des vins, privilégiez le vin rouge par rapport au vin rosé et le vin blanc reste le plus sucré, le plus calorique. D'autres astuces au niveau donc de ce qu'il y aura à picorer. Moi j'appelle ça les petits satellites des repas. C'est ce qu'on mange avant le repas. D'ailleurs, pour éviter de manger, si vous savez par exemple que vous avez un repas le soir qui va durer au niveau de l'apéritif, que le repas arrivera très tardivement, rien ne vous empêche de prendre une petite collation sur les coups de 16-17 heures, une petite collation protéinée de type fromage à pâte dure ou œuf ou jambon. Ça va vous permettre de caler et de pouvoir patienter pendant un apéritif qui dure trop longtemps. Au niveau des amuse-bouches, donc il faut favoriser, alors surtout si c'est vous qui préparez, allez-y, faites des choses que vous pouvez manger. Donc favorisez par exemple des petites verrines, des petites préparations à base de légumes. Ça peut être des verrines, ça peut être des petits potages froids même, pourquoi pas. Des petits bâtonnets à tremper dans des petites sauces à base de fromage blanc, par exemple avec du thon, de la ciboulette. Si vous devez mettre un liant à vos préparations, favorisez mettre tout ce qui est yaourt maigre, fromage blanc. Alors je ne parle pas forcément de 0%, mais 20% c'est tout à fait correct. Ou si vous voulez faire avec une petite crème fraîche allégée à 5%, pourquoi pas. Si vous voulez mettre des petits amuse-bouches à base de protéines, donc les protéines, je vous rappelle, sont apportées par la viande, le poisson, les œufs, tout ce qui est fruits de mer, le fromage également. Donc vous pouvez très bien faire des petits toasts, vous pouvez mettre des petits dés de jambon, des petites brochettes de crevettes, pourquoi pas. D'ailleurs, vous aurez en bonus des PDF, des fichiers où on va mettre quelques recettes comme ça diététiques en rapport à ce thème-là. Si vous faites des petits toasts, donc évitez le pain de mie. Préférez du pain complet, des petites tartines grillées ou pourquoi pas des petits grillés là qu'on trouve en supermarché, mais bon, le mieux c'est quand même le pain frais à griller soi-même. Et bien sûr, tout ce qu'il faut éviter, c'est les préparations déjà toutes faites au niveau du commerce, très riches en matières grasses et en sel, comme le tarama ou tous les pâtés ou les œufs de l'Inde aussi, ça reste quand même très, très calorique. Vous pouvez très bien marier les toasts, mettre des protéines avec des fruits ou avec des légumes pour donner du goût. Et bien sûr, si vous ne voulez pas craquer, évitez de mettre chips, cacahuètes, gâteaux apéritifs, parce que là, quand on a faim, c'est facilement manger et en plus, ça a un goût de reviens-y. Voilà un petit peu au niveau des apéritifs. Ensuite, on va passer sur le fameux barbecue d'été. Donc, le barbecue d'été, c'est la tradition. On fait des barbecues l'été, le temps est propice à ça. C'est pas un obstacle, faire un barbecue. Au contraire, alors beaucoup de gens pensent que l'été, on prend pas de poids parce qu'on fait des viandes grillées. Oui, mais bon, on grille pas forcément les bonnes qualités de viande. Donc, on va voir justement quel choix de viande à faire lors de ces barbecues pour limiter les apports en graisse notamment et donc la prise de poids.